Muriel Novik, bonjour. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors expliquez-moi votre entreprise, la Bureauthèque, c'est quoi ? Eh bien, c'est une, je ne vais pas dire une petite non, c'est interdit. C'est interdit. C'est une entreprise qui existe depuis 25 ans au Mans, que j'ai reprise en décembre 2009. Qui compte 9 salariés et qui, ma foi, évolue dans une mutation par rapport effectivement au projet de reprise. Donc, initialement, c'est une entreprise qui était vraiment spécialisée en distribution et vente de mobilier, plutôt pour les espaces tertiaires. Et puis depuis, ma foi, on l'a adressé, on l'a fait évoluer, on l'a modernisé, on l'a réformé dans sa forme autant que dans son fond pour lui donner une nouvelle dynamique. Voilà. Alors, quand on reprend une entreprise comme ça, je suppose que on ne met pas tout à plat. Souvent, on a de l'existant, que ce soit les locaux, mais aussi les partenaires, et puis surtout les équipes. Et comment on arrive justement à mettre en place cette nouvelle orientation quand on a du personnel qui est parfois dans l'entreprise depuis un certain temps et qui a un changement de patron, puis en plus qu'on passe d'un homme à une femme. Tout à fait. Moi, je pense que en expliquant les choses, ça va mieux. En expliquant, moi, je me suis attachée à énormément dire ce que j'allais faire et comment j'allais le faire. Est-ce que vous pensez que les femmes, justement, en font un peu plus à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elles essaient d'emporter l'adhésion au projet, qu'elles passent plus de temps à expliquer, parce que c'est souvent ce qu'elles me disent. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse porter une entreprise sans l'adhésion des collaborateurs, sans l'adhésion des salariés. Sinon, c'est le conflit permanent. C'est un conflit permanent et on a d'autres choses à régler. Donc, oui, je dis pas que j'ai été suivie et comprise dans les mutations que j'ai voulu proposer, mais en l'occurrence les chiffres sont têtus. Si les chiffres basculent vers quelque chose de positif, je pense que ça, vous avez fait vos preuves. Voilà, ça crédibilise un petit peu effectivement. Alors, qui dit nouvelles orientations dit parfois nouveaux clients, recherche de nouveaux clients. Ça veut dire aussi recherche de nouveaux partenariats. Ça a été dur d'amorcer ces nouveaux contacts. Non, j'ai pas trouvé ça compliqué. Je pense que quand on est motivé, quand on a la passion, quand on croit tout simplement dans son projet, c'est tapis rouge. Alors, vous êtes c'est sur le terrain que vous le faites, parce que vous me disiez que vous vous déplaciez aussi à Paris, parce qu'on a tendance aujourd'hui à imaginer que tout se fait par les réseaux sociaux sur Internet. Mais je pense que, voilà, donc il faut être très très actif sur le terrain. Tout à fait. Alors, là, vous, quelque part, est-ce qu'on a l'impression, là, vous faites partie des dirigeants qui évitent de passer le seuil des 10 salariés. Ça vous fait peur ou c'est parce que vous dites après tout, je peux peut-être rester comme ça? Oui, il y a quelques contraintes à passer le cap des 10. C'est vrai que quand on a repris l'entreprise, on a séparé les deux métiers, puisqu'on a un métier B2C, un métier B2B. On a bien séparé les deux métiers, on a changé de local pour, je dirais, faire plus modeste, en se disant que les ressources étaient les ressources humaines, surtout, et pas forcément les locaux. Après, ma foi... Oui, mais donc ce que vous me disiez aussi, c'est que aujourd'hui, vous êtes prête à investir dans des nouvelles compétences. C'est-à-dire, vous me disiez à la limite, je suis prête à mettre le double de salaire pour avoir quelqu'un qui apporte peut-être du sang neuf, mais aussi des nouvelles compétences. Alors, toutes les femmes n'ont pas malheureusement ont peur de passer à l'action. Qu'est-ce qui vous pousse à ça? Vous dites... Moi, je pense qu'une équipe, c'est des forces, des compétences, des complémentarités. Il faut exiger, je dirais, de mettre la barre haut pour être fier de travailler ensemble sur un projet qui exige de la qualité, de la réactivité, du dynamisme, de l'idée. Et c'est pas en étant fade qu'on réussit. Voilà, c'est simplement en étant très bon.
Alors, est-ce que vous voyez revenir salarié comme vous l'avez été à un moment Non, plus jamais. Plus jamais. Non, c'est tellement grisant d'écrire quelque part un peu l'histoire, hein, de décider aussi. Même si c'est pas facile tous les jours. Bien sûr, mais encadrer, motiver, persuader, c'est grisant. Voilà. Non, mais on sent. Voilà, vous faites, je vais vous dire, bon, ça fait, moi, à chaque nouvelle interview, je récupère de l'énergie parce que quand je vois cette passion de l'entrepreneuriat derrière, franchement, je dois dire, j'ai pas grand chose à ajouter. Alors, peut-être que vous avez des choses à ajouter. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes? Parce que, curieusement, vous disiez tout à l'heure, moi, j'étais autodidacte parce qu'on va nous dire, oui, ça y est, elle a fait des tas d'études, c'est plus facile pour elle parce qu'elle avait des moyens financiers, elle a fait des études, mais non, vous êtes fait toute seule finalement. Oui, parce que je pense que c'est l'expérience, c'est les chutes que l'on fait, ce sont les claques qu'on prend, ce sont les gens qu'on rencontre aussi qui nous font grandir et nous font progresser. Et puis c'est juste l'envie. Voilà. Et vous étiez aussi maman, donc ça ne vous a pas empêché de... Ah il a fallu organiser sa vie, compter avec les déplacements, les retards, les impondérables. C'est vrai que sûrement c'est une organisation où chaque grain de sable n'a pas sa place, mais ma foi ça se fait. Hein. Alors, un dernier message à ces femmes qui vous regardent, Muriel? D'y aller vraiment. Enfin, faut pas rester sur de l'inertie, il faut pas hésiter. Si on est sûr de sa compétence, si on est sûr de son engagement, parce que c'est un engagement fort, hein, naturellement. Si on peut régler le contexte familial pour avoir un peu de sérénité, il faut y aller. C'est magnifique. Il faut déculpabiliser le fait de se dire que non, on va pas y arriver. Il faut essayer en tout cas pour savoir si on peut le faire. Bien. Écoutez, oui, je pense que vous avez tout dit. Et puis, je vous remercie pour ce témoignage et bonne continuation. Merci beaucoup.